Steven, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet Intimate Café qui va avoir lieu ce soir. Donc tu es venu nous voir spécialement de Lausanne. Tu es arrivé cet après-midi, là, et tu repars demain. Donc, tu vas nous parler de ton livre, donc, Laisser faire l'amour. Oui. Mais avant de démarrer ce café, il y a le petit rituel des 3 questions que je vais te poser. Si tu es d'accord. Je suis d'accord. La première question est: qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui te touche chez une femme? Beaucoup de choses. J'avoue que je suis un obsédé et que c'est vraiment une passion. Donc pour moi, c'est un thème de ma vie, ça, les femmes. Une fois, je me suis dit, mais j'ai pas de religion, mais j'ai l'amour des femmes, quoi. J'ai quelque chose de ce ordre-là. Donc c'est immense, c'est vaste, c'est énorme. Et puis maintenant, il y a, je pense, un tableau plus complet dans ma vie, ce qui est bien, ce qui équilibre les choses. Mais alors, ce qui me touche, c'est pour moi, il y a vraiment le thème de la beauté, mais il y a aussi quelque chose dans la finesse ou dans la douceur qui me touche énormément. Et puis dans une force qui ne ressemble pas du tout à celle des hommes. Donc ça, j'aime beaucoup. D'accord. Et quand tu parles de beauté, j'imagine beauté intérieure et extérieure. Voilà, pour moi, c'est un spectre pour moi qui va absolument, depuis l'extérieur jusqu'à vraiment profond. D'accord. La deuxième question: quel est pour toi le comble de la féminité? La question est difficile parce que de nouveau, le comble, je ne vais jamais chercher dans les extrémités, quoi, aussi loin que ça, disons. Mais pour moi, un aspect juste magnifique de la féminité, c'est cette réceptivité tellement puissante qui transforme les choses. Il n'y a pas que le masculin qui transforme et qui pénètre les choses et qui transforme d'une bonne manière, des fois. Pour moi, la réceptivité, la féminité peut vraiment avoir un pouvoir sur moi, mais sur le monde, qu'on n'arrive pas bien des fois à discerner. Et pour moi, ça vaut vraiment la peine de pouvoir discerner et soutenir. Voilà. Ça me fait penser à la puissance, quelque chose de l'ordre de la puissance des femmes. Oui. Ok, troisième question: quel conseil pourrais-tu donner aux femmes? Il y en a 2. Dans la sexualité, puis ça c'est un domaine que je travaille beaucoup, les femmes, pour moi, pourraient beaucoup plus orienter la sexualité. Et il y a trop d'hommes, dont moi, qui s'occupent de sexualité, et je crois que ce serait vraiment important qu'il y ait des voix fortes et des voix de femmes qui puissent vraiment amener leur coloration de femmes dans la sexualité. Je crois que c'était quand même un domaine énormément masculin, dans la sexologie aussi, et que ça mérite vraiment qu'on complémentarise ces deux contributions. Et je pense que les femmes ont encore beaucoup à faire pour colorer la planète avec une approche de type féminin vraiment dans la sexualité. Ça, c'est un premier conseil. Ouais. Le deuxième, c'est les femmes ont une pertinence, elles ont une autorité, et plus que jamais, et c'est formidable. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un beau challenge pour elles de pouvoir tisser quelque chose avec les hommes d'aujourd'hui qui sont assez bousculés, qui ne sont pas fragiles, ils sont fragilisés peut-être, mais on relève le défi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une collaboration, une coopération qui est nécessaire, et j'observe que certaines femmes sont assez radicales, et je pense que ce serait vraiment intéressant qu'elles apprennent à utiliser à bon escient ces hommes qui sont là, mais de composer quelque chose qui fonctionne, qui marche avec les hommes d'aujourd'hui. Et je pense que le challenge est des deux côtés, mais c'est quelque chose que je parlerai aux femmes un peu de cette manière-là. D'accord. Merci beaucoup. Grand plaisir. Ouais. Au revoir. Salut Catherine.